Mardi 11 novembre, vous êtes peut-être tranquillement installé après une journée de congé à la télé, Un devant la long télé. week-end. Ça fait du bien. Ah oui. Et nous, on vous On emmène en dans rêve. un lieu qui va vous détendre encore plus, puisque depuis hier et jusqu'à vendredi, nous sommes chez Bruno Delorgue, dans le Haut-Var. Et dans un instant, eh bien, ce sera le maire de Lorgue qui nous fera découvrir cette commune sur laquelle nous sommes implantés. C'est Claude Alemania qui sera notre invité tout au long de cette émission. Vous avez aimé l'ambiance du Seigneur des Anneaux. Vous allez adorer les cabanes du Varon, un endroit que l'on vous fera découvrir en deuxième partie de la grande émission tout à l'heure avec mon invité. Ça ressemble et à la la cabane du nouveauté, Hobbit, oui, ça. exactement, la nouveauté, eh bien, c'est la tanière de Bolby. Vous connaissez? Ouais, De Bilbo, de pardon. Bilbo le Hobbit. Oui, Bilbo Ouais. le Hobbit, voilà. Vous en saurez plus tout à l'heure. Donc, dans la grande émission, on se retrouve aussi avec notre chef fil rouge. Toute la semaine, c'est Benjamin Bruno. On est là, on vous attend juste après les titres qui font l'actualité ce soir. Mardi 11 novembre, bienvenue, nous sommes chez Bruno Delorgue, à Lorgue, avec comme invité sur notre plateau, celui que vous allez découvrir dans une seconde, c'est Claude Alemania, c'est le maire de Lorgue qui va nous parler avec amour et passion, on l'imagine, de sa commune. On va vous donner envie de venir découvrir ce village, plutôt cette ville du Haut-Var dans laquelle nous sommes tout au long de la semaine. Juste avant de découvrir monsieur le maire et sa ville, eh bien, nous allons passer en cuisine avec Virginie et Benjamin Bruno. Oui, toujours bien entouré. Benjamin Bruno, notre chef fil rouge qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Et puis, à mes côtés aussi, c'est Alain Vendée ce soir, le sommelier de la grande émission, mais surtout le sommelier de chez Bruno. Bonsoir Alain, ça va bien? Bonsoir, ça va très très bien. Alors Alain, il a la particularité d'avoir son propre domaine. Voilà, c'est pour ma retraite. Un peu de travail, j'ai peur de m'ennuyer. Vous êtes originaire de l'Orgue? Non, pas du tout. Non, du Poitou. Du Poitou, et vous avez, j'imagine, beaucoup voyagé. J'ai travaillé toute ma vie sur la Côte d'Azur. Bon, Alain, on aura le plaisir donc de vous retrouver tout au long de l'émission avec Benjamin. On va vous parler dans un petit instant de la pomme de terre. Ça sera notre vedette ce soir. Mais avant, Benjamin, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours. Alors, vous êtes tombé bien sûr dans la marmite tout petit, comme on dit. Vous êtes passé par de grandes maisons avant de revenir à l'Orgue. Alors, donc, mon parcours, j'ai commencé à 14 ans. Donc, pour vous raconter la petite anecdote, un jour, c'était un jour d'hiver parce que j'étais très jeune, j'avais 14 ans, mais moi, je mourais d'envie de faire de la cuisine. Et je voyais mon père faire la cuisine et ça me passionnait. Et j'ai dit à mon père, à 14 ans, je dis, papa, je voudrais arrêter l'école et faire la cuisine. Et là, il m'a regardé, et je me rappelle, il était dans son bureau, il m'a dit, bah, écoute, pas de problème, tu pourras commencer demain matin. Donc moi, le lendemain matin, j'ai dit, mais comment je vais faire? J'ai pas les habits, rien du tout. Et on est parti directement à 17h après l'école chercher une tenue de cuisinier. Et je me suis inscrit à l'école qui était en dessous, aux Arcs. Et là, j'ai fait mon apprentissage. Donc là, pendant 4 ans d'apprentissage, j'ai été formé par Dominique Sognac, qui était le premier chef d'Alain Ducasse, qui a travaillé pendant 9 ans avec Alain Ducasse, qui a été son premier chef à l'ouverture au Juana. Et il a travaillé auprès d'Alain Ducasse, donc il avait déjà une patte un peu sud-ouest avec le foie gras. C'était une cuisine qui était très généreuse. Mon papa lui a amené en plus une petite touche de provençale, donc on a un peu marié, je dirais, la culture provençale avec les produits aussi du sud-ouest. Et donc j'ai travaillé donc pendant 4 ans ici en apprentissage. Après j'ai travaillé à l'auberge du parc aussi, à Corrance, qui était en fait la première auberge bio, qui était une auberge qui était en fait gérée par mon père. Et mon père avait placé un chef qui s'appelait Bertrand Lerbette, et qui était un chef passionné aussi, mais de produits biologiques un peu. Donc on a travaillé sur des produits bio, et moi j'ai beaucoup apprécié parce que les saveurs sur le bio c'est différent de ce qu'on peut avoir sur des légumes qui ont été traités. Et donc là ça m'a déjà ouvert aussi, je dirais, ça m'a mis un appétit pour la suite de mon parcours. Après, j'ai travaillé à Nice, à l'ouverture du Terre de Truffe, du concept que mon père avait fait à Terre de Truffe à Nice, qui était en fait un restaurant avec une petite boutique avec vente de produits à la truffe. Donc là, j'ai encore affiné mon savoir. Et après, j'ai rencontré Alain Ducasse. Donc là, il est venu manger un soir au restaurant
à Nice. Et donc, on a discuté ensemble. Il m'a dit, il faudrait que tu viennes avec moi. Et donc, j'ai suivi Alain Ducasse et je suis parti dans le sillon de ces établissements. Donc, j'ai fait le Spoon, le Poincaré, le Lyonnais. Et j'ai terminé aux 3 étoiles Michelin, au Plaza Athénée. Et ça fait maintenant quelques années donc, que vous avez repris les rênes ici. Mais le parcours n'est pas terminé. Et Ils me font signe depuis tout à l'heure, je les entends. J'ai dépassé le temps, c'est ça? Oui, ils me font signe que oui. On y reviendra, hein, bien sûr, sur votre parcours. un parcours ne se fait pas du jour au lendemain. Et même aujourd'hui, j'apprends toujours. Et quand on est cuisinier, c'est un long cheminement. Et il faut rester simple et il faut justement être proche de la nature. Benjamin, justement, c'est un produit de la nature que vous nous proposez de découvrir ce soir, la pomme de terre, une pomme de terre de la région. Alors, ce sont des pommes de terre donc de haute montagne, donc les montagnes du Haut-Pays-Varois. Donc, on est sur les hauteurs de Hops, Baudouin, Baudinard, et ce sont des petits cultivateurs qui cultivent des pommes de terre de montagne. Donc, ce sont des calibres de la Samba et ce sont des calibres assez conséquents parce que pour nous, il faut une chair assez généreuse et douce. Bon, je sens qu'on va encore se régaler ce soir. On va revenir dans un petit instant sur la recette. Et je crois d'ailleurs qu'on va commencer à travailler, Benjamin. Eric, on vous retrouve pendant ce temps en compagnie de Monsieur le maire. Oui, c'est Claude Almagna que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce qu'on va essayer d'en savoir plus sur cette ville. 10 500 habitants, hein, donc c'est une vraie ville qui va nous proposer déjà une balade, Monsieur le maire, hein, puisque c'est un peu le but. Alors je sais qu'on a des images qui vont nous permettre de découvrir l'Orgue. Qu'est-ce que vous aimez dans ce village? C'est quoi? C'est l'ambiance qu'on va y trouver? C'est cet aspect médiéval de l'Orgue? Exactement. L'Orgue est une ville au passé très riche, donc on a hérité d'un patrimoine important, puisque son histoire remonte de la préhistoire jusqu'aux années plus contemporaines. L'Orgue est une ville qui est animée, où on s'efforce bien sûr d'animer. Ouais, ça, on le verra tout à l'heure, avec pas mal d'animations tout au long de l'année, que ce soit l'été, l'hiver. Ouais. Donc on vient à l'Orgue un petit peu pour se ressourcer, un petit peu pour se reposer aussi, et puis pour y passer des jours heureux, tranquilles, en toute sérénité, un petit peu retiré du littoral, qui est un peu plus mouvementé. Et l'Orgue attire sa richesse, effectivement, des gens qui sont venus s'installer, beaucoup d'Européens du Nord aussi, qui sont venus à l'année. Nous en avons beaucoup. Ça, c'est des résidences secondaires plutôt, c'est ça? Oui, des résidences secondaires, mais aussi beaucoup de propriétaires qui y vivent à l'année. Hein. Nous avons beaucoup de Belges, nous avons beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands, des Danois, ils viennent pour y travailler ou plutôt à la retraite? Alors certains plus jeunes y travaillent, nous avons des enfants aussi scolarisés, et aussi des gens qui viennent à la retraite se reposer et puis profiter bien sûr du climat, du soleil. On va regarder quelques images de votre village. Il y a chez vous une collégiale édifiée au XVIIIe siècle qui a une petite histoire, notamment avec le Premier ministre de Louis XV. Expliquez-nous rapidement. Donc l'Orgue était une ville royale au XVe siècle. Et ensuite, au XVIIe siècle, elle a été un évêché. C'est-à-dire que le cardinal de Fleury, qui était le Premier ministre du roi Louis XV, alors qu'il n'était pas encore Premier ministre, avait décidé de construire sur l'Orgue une collégiale, elle s'appelle la collégiale Saint-Martin, qui est assez importante, assez imposante, hein, vous le voyez quand vous arrivez sur la ville. C'est celle qu'on voit là au fond sur la photo. C'est celle que nous voyons là au fond. Qui a été construite, donc les travaux ont débuté en 1703, ils ont duré 25 ans. Et aujourd'hui, nous avons hérité de ce riche patrimoine que d'ailleurs nous devons réhabiliter, puisque nous avons programmé de nombreux travaux importants pour sa restauration et pour une durée de 3 ans. D'accord. Donc on va voir dans un instant avec vous ce que vous avez apporté à l'Orgue en matière de rénovation, d'urbanisation aussi, puisque vous avez quelques aménagements dont on parlera, la création d'une maison du tourisme, parce qu'on essaie d'attirer ici aussi le tourisme. Vous nous direz comment, puisque vous êtes notre invité. Tout au long de cette émission, on va avoir le temps d'en discuter. Juste avant, on est dans le temple de la truffe ici à l'Orgue. Est-ce que vous êtes un amateur de truffes? C'est quelque chose que vous connaissez par cœur? Oui, tout à fait. Bon, on connaît bien les truffes, hein, puisqu'ici,
elle pousse de manière tout à fait naturelle sous nos chênes truffiers. Effectivement, M. Bruno donc, a su exploiter ce merveilleux filon. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir sur notre commune, d'avoir la truffe comme emblème quelque part. Plat local emblématique du terroir lorguais. Et l'Orgue est mondialement connu pour sa truffe aujourd'hui. Tout à fait. Et sa restauration, on verra qu'il y a énormément de restaurants du coup qui se sont greffés ici. Justement, conseil de chef pour magnifier la truffe. Reportage d'Ilan Dehaye. C'est une cuisine qui a été construite dans les années 80 par mon papa et mon maman, donc, qui a évolué bien sûr, mais c'est une cuisine qui garde l'authenticité et tout en maniant, je dirais, l'efficacité de service que nous avons en ce moment avec quand même une fréquence à 100 couverts par jour à peu près. Grosso modo sur l'année, on fait 36 000 couverts dans l'année, donc c'est une cuisine qui est très fonctionnelle. Pas facile à travailler, mais fonctionnelle quand même. Mais c'est une cuisine qui est chargée d'histoire, où est-ce que, bon, bien sûr, les clients rentrent dans notre cuisine tout le temps, donc c'est intéressant pour nous parce qu'on a directement le retour aux clients avec les premières impressions des menus qu'on fait. Et donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec les clients, de passer un petit moment avec eux avant qu'ils dégustent notre cuisine. Pour nous, c'est une fierté par rapport à la truffe parce que la truffe, pour nous, on se positionne bien sûr en tant que leader, bien sûr, parce qu'on achète pratiquement 5 tonnes de truffes par an, ce qui est colossal. Ce qui représente un budget de 1 million d'euros à l'année, à peu près 1 million d'euros, toutes truffes confondues. Donc c'est vrai que pour nous c'est un budget qui est énorme, mais chaque truffe est achetée avec respect et avec attention. Et chaque truffe qui rentre chez nous n'est pas arrivée par hasard. Alors, la truffe elle aime la simplicité, c'est pour ça que moi quand je la cuisine, je cuisine toujours la truffe avec beaucoup de respect et beaucoup d'attention. C'est un produit qui n'aime pas du tout la conservation. C'est un produit qui est fragile. D'ailleurs, comme tous les beaux produits, hein, comme des beaux légumes, des beaux fruits, c'est fragile. Il faut y faire attention. Moi, je suis très à cheval là-dessus et je fais attention justement à cuisiner simplement la truffe parce que la truffe, elle aime être mise en valeur. Elle aime être la reine de l'assiette, elle aime dominer. Pour la recette, si je dois vous donner un conseil rapide, je ferai un œuf poché. Ça, c'est facile à faire. Je ferai une petite crème de parmesan. J'y mettrai en dessous quelques tombées d'épinards juste bien frais, les épinards frais. Et je mettrai mon œuf sur les épinards juste avec une petite crème de parmesan et par-dessus j'y râperai de la truffe avec un filet d'huile d'olive et on laisse parler de la nature. Voilà, conseil du chef de la grande émission toute cette semaine, Benjamin Bruno, que l'on retrouve dans un instant depuis la cuisine. Alors Claude Almagna, je le disais, depuis que vous êtes arrivé aux affaires, comme on dit, c'était en 2008 pour votre premier mandat, vous avez installé ici quelque chose qui n'existait pas, une maison du tourisme. C'est une vraie volonté de développer le tourisme. C'était pas trop touristique ici quand même, avec la truffe depuis des années, ça reste du tourisme gastronomique, on va dire. Tout à fait. Donc nous avons bénéficié d'une opportunité en entrée de ville, se vendait une petite propriété qui était idéalement placée pour capter le touriste en entrée de ville et l'inviter à rentrer dans notre village médiéval. Et il s'est trouvé que nous avons fait l'acquisition pour le restaurer et puis le restaurer dans une architecture bien sûr provençale avec un parking pour recevoir nos touristes et nous avons pleinement réussi cette action puisque aujourd'hui il marche bien. Ouais. C'est une véritable vitrine touristique. Nous la partageons avec la communauté d'agglomération drassenoise. Vous savez que nous sommes adhérents de la communauté d'agglomération drassenoise qui est compétente aussi en matière de tourisme et que donc nous avons réalisé un bel investissement
pour le tourisme. Et on verra tout à l'heure comment vous animez cette ville au quotidien. Déjà, c'est une commune médiévale, donc venez la visiter, rien que pour le coup d'œil. On a vu tout à l'heure la collégiale. Mais on va y revenir avec vous, Claude Almagna. Vous êtes le maire de cette ville qui nous accueille. L'orgue, tout au long de la semaine, dans la grande émission. Juste avant, vous aimez la magie ? Oui, un petit peu, bien Ça sûr. tombe bien. Le magicien de l'émission est avec nous et il est avec Virginie en ce moment. Eh oui, vous avez besoin de moi, je crois. Ben oui, comme d'habitude. Ça va, Virginie? Ça Tout va bien? Très bien, Eric. Bon, je alors, suis ravie de vous retrouver. Je suis très content parce que c'est un jour assez exceptionnel avec la truffe aussi. On va essayer de s'amuser. Ça sent bon, hein? Ah, ça sent très très bon. D'ailleurs, vous en avez sur vous je sais pas si vous voyez ici, de la truffe, juste là, un petit peu, des petits morceaux comme ça, ça a Oui. dû éclater. Plein de truffes, soufflez. Un petit peu. Oh, c'est mignon. Vous avez pas... C'est de la truffe chinoise, c'est normal. Hein. Vous connaissez ou pas? Non. C'est de la truffe. Alors l'avantage, c'est que ça coûte pas très cher et qu'on peut la multiplier. Vous voyez, il suffit juste. Non, mais C'est comment pas mal, fait-il? hein? Ah ben oui, c'est très bien. Vous Est-ce faites que pareil avec les billets? Ah oui, oui, je l'ai fait disparaître. Enfin, ça, c'est ma femme. c'est- Je vous expliquerai plus tard. Vous le D'accord. connaissez, celui-là. Alors, regardez, on va en mettre une ici, une là. Je vais faire un voyage extraordinaire. Extraordinaire. Alors, regardez bien. Je prends une balle ici dans la main, une balle ici dans l'autre main. Chou, un petit geste. Et là, les balles petit changent déhanché, de hein. place. Oh non, Ah, c'est terrible. faut m'expliquer, là, j'ai Waouh. pas compris. Ah, là, mais c'est bon, hein. Alors, c'est peut-être aller un peu vite. Un peu trop vite, oui, pour Virginie, moi. Un ralenti, s'il un vous ralenti. plaît. Vous préférez celle que vous avez dans la main Oui. ou celle qu'il y a sur la table? Ah ouais, c'est le cas sur la table, il a l'air mieux quand même. C'est vrai. Alors regardez bien, une pour moi, la deuxième, vous la serrez fort dans la main, vous tournez la main et vous ne bougez plus pendant un quart d'heure. Vous allez voir, ça va vite. On va se faire tuer. Non, non, regardez bien, ne bougez pas, hein, vous restez bien la main fermée. On va se faire un petit bisou du pouce. Vous tendez le pouce comme ça. Et regardez je fais bien, avec on ma fait le fille, bisou c'est du mignon. pouce. Et là, regardez ce qui se passe. Oh. Les sparadraps. Tournez la main sans ouvrir pour l'instant. Ouvrez tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Oui, oui. Oh, Oh. mais c'est incroyable. C'est sympa le bisou du pouce. Je vous confie les deux, vous Oui, serrez c'est fort dans très la main, sympa. Virginie. Oui. Et j'en prends une troisième. Regardez bien, je la prends ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui. On va juste faire un petit geste comme ceci. Regardez bien, bisou du pouce. Si vous arrivez à en faire arriver 3 dans ma main, vous êtes vraiment trop ça sera un fort. miracle. Tournez la main, Oui. ouvrez délicatement. J'ouvre délicatement. Waouh! Oh là là, mais Il y en a plein. comment fait-il? Je vous les confie, serrez fort. Il y en a plus là. Fermez bien. Ah oui, bah vous là, il y a- soufflez. là, c'est une vous éponge. soufflez. Soufflez. Et là, bisous du pouce encore, mais j'ai plus rien. Bisous. Maintenant, on prend des petites balles, des petits Oui. bébés. Il y a plein de truffes, Oui. plein de truffes. Regardez, sous le chêne truffier. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouais, ouvrez. j'ouvre, Oh, c'est bon, c'est magnifique. Il y en a plein. Ah! Fantastique. Voilà, bravo, vous voyez, bravo. on va les revendre Ok, au alors, il y en a marché. de toutes les tailles. Vous faites pareil avec les truffes ou pas La taille des truffes. Mais Ah oui, les oui, truffes, oui. on peut faire pareil. Ah, bien sûr, bien j'aimerais sûr. bien. Mais c'est plus cher. Ça ferait plaisir aussi à notre chef, oui. Merci Eric. Mais, je vous en À très bientôt. On vous retrouvera jeudi, je crois, hein, pour les trucs et astuces. J'espère bien. Bon, Voilà. Bon appétit. le rendez-vous est pris. Bon appétit. Oui, je préfère les truffes quand même. hein. Merci beaucoup à tous les deux. Et Virginie, ne perdez pas la main. Allez voir vite Benjamin. Est-ce qu'il multiplie les truffes lui aussi en cuisine? Comment ça se passe cette recette alors? On en est où? Ah mais oui, c'est déjà à nous. Bien sûr. Heureusement que j'étais pas très loin. Ça se passe bien et c'est la pomme de terre que nous mettons à l'honneur avec Benjamin. Ce soir, plein de choses à dire hein, sur ce légume que l'on consomme, je crois, depuis des milliards d'années. Je pense que c'est depuis la nuit des temps et c'est un des légumes, je dirais, favoris des Français et aussi des Européens parce qu'ils consomment beaucoup, surtout même en Allemagne, tous ces pays nordiques aussi qui sont friands de pommes de terre. Et nous, on va tout simplement en fait la cuisiner donc avec un beurre clarifié. Donc pourquoi avec un beurre clarifié? Pour éviter en fait que le lait du beurre caramélise la pomme de terre et qu'on garde vraiment cette douceur hein, et ce fondant. Et c'est ce qui fait le secret de notre pomme de terre à la truffe, c'est qu'elle n'est pas colorée ni caramélisée, elle est très douce et elle met en valeur la truffe. Ce qui est bien aussi, chef, avec la pomme de terre, c'est qu'on peut la déguster chaude ou froide, hein, de plein de manières différentes. Mais en fait, la pomme de terre, je dirais que c'est 1001 recettes. Hein. Puis en plus, ça s'accompagne très bien avec la truffe parce qu'en fait, elle est très neutre. Mais par exemple, si on fait cuire nos pommes de terre aujourd'hui et qu'on en a un petit peu trop, le lendemain, on peut toujours faire quelque chose, une omelette. On peut toujours faire une petite salade avec des petites cébettes. Par exemple, l'été, on adore ça. En Provence, avec un filet d'huile d'olive de la campagne, je dirais, ça c'est magnifique. La simplicité, la pomme de terre, ça fait un bon ménage. Ouais, en omelette aussi, la pomme de terre. En tout cas, nous, on va la faire chauffer au four à combien? En fait, on la prépare, donc on met le beurre clarifié, on la met dans l'aluminium et après on va la faire cuire pendant 1h45
pendant 1h45 à 145 degrés. Donc c'est le mémotechnique, c'est 145-145 et vous avez une pomme de terre qui est fondante. Bon, il n'y a plus qu'à la mettre au four et on se retrouve bien sûr, Benjamin, pour la deuxième partie de la grande émission. On va cuisiner en attendant. Voilà, le blason de l'orgue, c'est force et fidélité. C'est ce que vous trouverez dessus. Vous restez fort et vous restez fidèle à Azur TV. Nous, on se retrouve dans un instant avec le maire de cette ville, l'orgue, qui nous donne envie de venir chez lui, notamment avec les manifestations qui s'y déroulent tout au long de l'année. On en parle dans la deuxième partie de la grande émission, juste après le journal. À tout de suite. De retour chez Bruno de l'Orgue. Nous sommes à l'Orgue avec monsieur le maire qui connaît sa ville évidemment comme sa poche et on va vous donner envie dans cette deuxième partie de venir nous rejoindre ici dans le Haut-Var. Ce sera juste après avoir pris connaissance des dernières nouvelles de la cuisine. Benjamin Bruno est aux côtés de Virginie. Exactement, et avec Benjamin, on a bien travaillé depuis tout à l'heure. On a mis nos pommes de terre, si vous suivez, hein, c'est la pomme de terre ce soir, notre produit vedette. On l'a mise au four à 140 degrés. Voilà, donc on l'a mis au four à 140 degrés pendant 145 minutes, mémotechnique. Et donc on va tout simplement prendre un couteau et tapoter à l'intérieur pour voir si elle est bien cuite. Et après, on va y disposer par-dessus une crème à base de truffes, donc qui est réduite pendant 3 heures. On fait toutes les choses lentement parce qu'on est en Provence. Et en Provence, on prend le temps. On prend le temps de faire les choses. Donc du coup, on fait tout doucement, réduire la crème. Donc on va juste napper par-dessus. Voilà. Alors généreusement, hein, parce qu'ici on est généreux. Aussi, et ça n'est que mieux. Voilà. Et après, on va y râper la truffe par-dessus. Alors c'est de la truffe qui est un peu particulière parce qu'elle vient d'Australie. Expliquez-nous. Ça, c'est une truffe australienne que j'achète, bon, pour la petite anecdote, à Manjimup. C'est un petit village qui est à côté de Perth. Et d'ailleurs, je vais au mois de février les visiter pour aller visiter les terroirs parce qu'ils ont des terres similaires aux nôtres et elles sont en fait en saison inverse. Ça, c'est pas mal parce que ça nous permet, nous, quand on n'a pas assez de mélanosporum en mi-saison, d'avoir des truffes d'hiver. Très bien. Benjamin, pour cette recette, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ben là, on n'a plus qu'à disposer la truffe généreusement par-dessus, comme ceci. Un filet d'huile d'olive de la maison. Forcément. Avec nos oliviers, parce qu'on a 450 oliviers ici, et on en est fiers. Bon, ça fait combien de litres ? Pas une grosse production, parce qu'elles ont été piquées par la mouche, mais ça fait 240 litres d'huile. Oui, quand même. Benjamin, on va attendre quand même pour déguster la fin de l'émission tout à l'heure. Alain, la pomme de terre, généralement, on l'accompagne avec quoi ? Avec du vin blanc ? Avec du vin blanc, oui, parce qu'il y a une sauce à la crème. Mais c'est bizarre, mais un bon vin rouge va très bien aussi dessus. Ça pourrait aussi aller. Oui, ça va parfaitement. Bon, je sens qu'on va avoir une petite surprise à la fin de l'émission. Oui, bien sûr, je vais vous faire goûter quelque chose, mais de la région quand même. Bon, vous partez pas trop loin, vous revenez. Hein. Oui. Allez, à tout à l'heure, Alain et Benjamin. On se retrouvera donc avec vous, bien sûr, Eric, et monsieur le maire pour la dégustation. Oui, l'orgue dont le blason indique force et fidélité. Moi, j'ai envie de demander à monsieur le maire, pourquoi force et fidélité chez vous ? Ça vient d'où, ça ? Ça vient du XVe siècle, lorsque l'orgue était devenue une ville royale. Et la monarchie de l'époque lui avait attribué le blason de la force et fidélité, qui était symbolisé par la force par un lion d'or et la fidélité par un chien d'argent. D'accord, donc force et fidélité, c'était une ville forte et fidèle à la monarchie, puisque c'était une ville royale. Hein. Tout à fait. Alors, ville gastronomique aujourd'hui, on est ici chez Bruno de l'Orgue, mais chez vous, il y a 10 000 habitants à peu près, et on compte une dizaine de restaurants. C'est ça. Ça fait une densité quand même assez importante. C'est Bruno qui a aggloméré tous ces restaurateurs ? C'est pas impossible, en tout cas Bruno attire beaucoup de monde sur l'Orgue, effectivement. Mais les restaurants de l'Orgue, il y en a toute une gamme, donc c'est des restaurants qui sont ouverts à toutes les bourses. Ouais. Donc effectivement, tout le monde y trouve son choix et puis son compte sur les restaurants lorguais, qui sont d'une gamme assez élevée pour la ville que nous sommes. Voilà, et vous attirez du coup le monde entier. C'est vrai que l'orgue signifie aujourd'hui, même à l'international, quelque chose quand on parle de gastronomie. Tout à fait, surtout grâce à Bruno,
C'est vrai que l'orgue est connu internationalement grâce à Bruno. Ici, l'été, c'est presque le centre de la Terre, ici, puisque de grands messieurs, de grandes dames viennent ici déjeuner. On a vu des reines, des rois, des ministres, voilà, des comédiens. Tout à fait. Ouais. Et je dis bien international, puisque, effectivement, tous les milieux sont représentés ici grâce au restaurant de Bruno. Et puis, on arrive à parler de l'orgue grâce à eux jusqu'en Chine. Voilà, Brad Pitt, par exemple, qui habite à Corrence. Tout à fait. De temps en temps, vous l'avez croisé, j'imagine. Oui, on l'a croisé. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et il paraît que c'est un brave homme, hein, Brad Pitt. Oui, Bruno nous disait hier qu'il était bon, très sympa. Il a l'air assez simple. Bon, une histoire commune aussi avec la grande sœur Toulon. L'orgue et Toulon. Une histoire commune, c'était il y a quelques siècles, au moment de la peste. Expliquez-nous ça, parce que là, il y a un vrai lien qui existe toujours aujourd'hui entre vos deux communes. Tout à fait. L'Orgue et Toulon sont deux villes fraternelles, puisque en 1720, Toulon a été frappé par la peste, une peste qui est arrivée de Aix-Marseille. Et puis, les Lorguais ont été sensibles à ce qui leur arrivait, donc un véritable fléau, la peste, qui avait fait à l'époque 13 000 victimes. Et la municipalité de l'Orgue avait décidé de leur venir en aide. Alors ils sont venus en aide en leur apportant 300 moutons et bovins, donc des bœufs, jusqu'à Toulon pour que la population puisse survivre à la peste. Et c'est un an après, donc en octobre 1721, que la peste a été éradiquée. Et depuis, à l'Orgue, vous trouverez la rue de l'Orgue, et à l'Orgue, vous allez trouver l'avenue de Toulon. Alors, c'est le contraire. À Toulon, on a la rue de l'Orgue, et chez vous, vous avez l'avenue de... L'avenue de Toulon. Voilà, c'est ça. Parce que je crois qu'on a dit le contraire, en fait. Mais c'est bien à Toulon qu'on a la rue de l'Orgue. Effectivement. Et à Toulon, il y a la rue de l'Orgue. Et à l'Orgue et à la venue de Toulon. Voilà, là on a remis dans l'ordre. En tout cas, si on vient ici, on aura droit à de nombreuses manifestations. Non, mais c'est bien de remettre dans l'ordre. De nombreuses manifestations. La prochaine, par exemple, c'est quand? Ce sera plutôt vers Noël, d'ici un petit mois? Oui, à la Noël, il y aura bien sûr le marché de Noël. Donc à la Noël, un marché assez important où on reçoit un certain nombre d'artisans locaux, bien sûr sur le thème des fêtes de fin d'année de Noël. Et puis la semaine d'après, la fête des enfants, donc le dimanche qui précède la veillée de Noël. Ce sera le 21 décembre. À tous les enfants de l'Orgue des jeux, des animations gratuits. Voilà, et puis on reviendra plus largement aux animations tout au long de l'année chez vous dans un instant. Si je vous parle d'une maison qui ressemble à la maison de Bilbo le Hobbit, vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux, ça vous parle ici à l'Orgue? Non. Ou en tout cas pas loin de l'Orgue. C'est dans une commune toute proche de vous, et c'est Virginie qui est en compagnie de ceux qui ont créé de toutes pièces cette maison. Oui, Eric, et je vous propose de découvrir avec mon invité un petit paradis tout près de Flyosque. Alors déjà, bonsoir, Olivier Muret. Bonsoir. Vous allez nous présenter les cabanes du Varon. Ce sont des cabanes qui ont ouvert il y a à peu près 5 ans, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ça fait 5 ans qu'on existe. Donc on a démarré par 2 cabanes. Ensuite, on est aujourd'hui à 6 cabanes. Et la nouveauté de cette année, c'est la tanière de Bilbo. C'est ça. Donc pour tous ceux qui adorent Le Seigneur des Anneaux, c'est exactement la même tanière qu'on va pouvoir découvrir chez vous. C'est ça, c'est un peu la réplique. Bon, avec ses différences et le petit plaisir en plus intérieur où vous avez une chasse au trésor. Une chasse au trésor, c'est-à-dire on peut trouver l'anneau? C'est ça, tout à fait. Mon précieux. Donc ça, c'est pour la tanière donc, de Bilbo. Les cabanes, vous le disiez, il y en a 6. Elles sont toutes différentes. C'est quoi l'ambiance? Alors, toutes différentes, et c'est-à-dire que vous avez des cabanes pour couple, des 2 places, et ça va jusqu'à la cabane 6 places. Et on est perché à combien de hauteur? Alors, c'est différent. Hein. On a la plus haute qui est à 10 mètres de haut. Après, vous faut pas avoir le vertige, là. Oui, mais ça va. Parce qu'avec les filets de protection et tout ça, on ne sent pas ce côté justement de vide. Ouais. Et donc, voilà, donc 6 places, 4 places et 2 places. Et comment ça se passe donc une fois sur place dans sa cabane pour déjeuner, par exemple? Alors voilà, au petit matin, on vous amène le panier du petit déjeuner. Ouais. Que vous on le remonte? Vous le remontez, ouais. Voilà, à l'aide d'une corde et d'une poulie. Et pour le repas du soir, c'est pareil. Et ça, après, vous avez le choix. Soit vous prenez le panier chez nous, panier repas, ou soit vous pouvez amener votre pique-nique ou manger au restaurant. Alors, les cabanes du Varon, en plus, il y a un véritable petit parc animalier.
Tout à fait. On est avant tout déjà en plus éleveur d'ânes miniatures, ce qui est très rare déjà en France. Ânes miniatures. Ânes miniatures américains, c'est-à-dire qu'ils viennent tous des États-Unis. Vous nous avez envoyé des photos, je crois. Hein. Je pense. Oui. Ouais. Voilà. Il y en a quoi? Il y en a une vingtaine? Il y en a une trentaine. Il y en a une trentaine et il y a aussi des alpagas, des moutons, un étang avec les cygnes, les canards. Enfin, de quoi se promener au milieu des parcs des animaux, en même temps de se promener dans le parc où en fait vous avez les cabanes et la tanière. Donc c'est vraiment un petit endroit privilégié pour passer un bon moment en famille et pour débrancher du monde citadin, j'ai envie de dire. Voilà, le retour à la nature. Calme et plaisir des lieux. Et vous avez de bons retours justement des gens qui viennent aux cabanes? Tout à fait. Maintenant ça fait 5 ans, donc évidemment il y a l'effet de bouche à oreille. Et, le remplissage se fait maintenant drastiquement à 50% par des gens qui en fait sont déjà venus. Et on parlait du parc animalier, on n'est pas obligé de venir dans les cabanes pour le découvrir. Si, voilà, si. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on n'est pas ouvert au public. D'accord. Et c'est que ceux qui sont en cabane qui bien peuvent de préciser profiter des lieux. Très bien. Là, je crois que vous venez de fermer, vous rouvrirez fin mars. C'est ça, le 27 mars exactement. Et pendant ces mois, vous allez un peu hiberner, mais vous allez surtout travailler. Voilà. L'entretien et voilà. Et peut-être une autre tanière, c'est ça? Tout à fait. Ça doit plaire, ça, en tout cas. Hein. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, pour les gens à qui ça a sans doute donné envie et qui ont envie d'aller passer un petit week-end, il y a un site internet qui est très bien fait. Tout à fait. Vous allez nous le donner? Tous les renseignements. Donc c'est les cabanes du Varon, que vous tapez sur Google tout simplement et vous allez nous trouver directement. Merci beaucoup Olivier et donc merci à vous. À bientôt dans cette tanière pour trouver l'anneau. Merci. Voilà, sympa la maison, là, très originale. Hein. On a l'impression d'être dans un film carrément. Hein. Vous ne la connaissez pas. Vous voyez, c'est juste à côté de chez vous. Je pense que vous pourrez aller y faire un saut. Nous, on va rester chez vous, à l'Orgue, puisque c'est Claude Almagna qui est notre invité tout au long de cette émission. C'est le maire de l'Orgue. Les principales manifestations à l'année, on en parlait. Alors les prochaines, c'est pour dans un petit mois, hein, avec les manifestations liées à Noël. Chez vous, en plus du marché de Noël, on a aussi le marché provençal et le marché des producteurs. Lequel on va trouver tout au long de l'année chez vous? Alors c'est bien sûr le marché provençal, hein, ouais. Tous les mardis matins, le marché provençal sur le cours République et le cours Clémenceau. Et puis tout au long de l'année, donc c'est vrai que les moments les plus fréquentés, ce sont les mois d'été, juillet et août notamment. Et puis ensuite le marché provençal, c'est-à-dire que tous les producteurs locaux viennent se réunir, alors là le vendredi matin, sur le cours République pour vendre leurs produits directement à leur clientèle, des produits frais et puis à un prix de revient minime puisque ce sont des produits qui sont ramassés le matin même. Voilà, ça c'est toute l'année, hein. Donc le marché provençal et le marché des producteurs, c'est encore un autre marché. C'est ça, le vendredi qui se cumule avec celui du mardi matin. Donc on a 2 marchés l'été sur la commune. Voilà. L'été aussi, il y a une fête incontournable ici, c'est la fête de la Provence. Tout à fait. Là, vous mettez en avant les métiers d'antan. Alors, c'est quoi l'ambiance de cette fête? Donc c'est une fête que nous avons créée l'année dernière. Donc c'était la 2e édition l'été 2014. Donc il s'agit de la fête de la Provence pour retrouver ensemble tous les métiers anciens. Bien sûr, les métiers agricoles avant tout, mais aussi tous les métiers d'artisans. Qui viennent reproduire ce que leur grand-mère, leur arrière-grand-mère produisait au siècle dernier. Donc des expositions avec le savonnier, avec le maréchal Ferrand, avec comment dire, la dentelière. La dentelière, exactement. Les métiers des femmes aussi. Et c'est un événement que nous avons créé l'année dernière, donc je vous disais, et qui prend de l'ampleur chaque année. C'est juillet ou août. Donc c'est à la mi-août. La mi-août. Très bien. Dernière chose. Là, je m'adresse vraiment à l'homme, hein, monsieur le maire. Quel est l'endroit où vous sentez le mieux dans votre village? Alors, je ne voudrais pas faire trop de jaloux, effectivement. L'endroit où je me trouve très bien, où j'arrive vraiment à être bien, c'est quand je me rends dans les écoles avec les enfants, bien sûr, au moment de la récréation, au moment de la cantine. Et c'est là que je les vois contents aussi. Et là, je me trouve bien au milieu des enfants. Bon, je ne vous cache pas non plus que
je suis un homme rural aussi. Je vais aussi à la campagne, j'habite à la campagne. Et de me retrouver en pleine nature aussi, c'est un des moments les plus agréables qu'on peut ressentir tout seul. Ouais. D'ailleurs, ici, on développe le tourisme vert. Éventuellement avec mes chiens, mais c'est là qu'on se retrouve vraiment bien. Ouais, voilà, donc c'est le maire de la ville qui aime aussi se retrouver à la campagne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Fil rouge, on en sait un peu plus sur l'Orgue. J'espère qu'on vous a donné envie, en tout cas, de venir ici dans le Haut-Var. Et à l'Orgue, il y a bien sûr une institution, on en parlait, c'est Bruno de l'Orgue et son fils Benjamin qui prend la relève en cuisine avec vous, Virginie. Exactement, et ce soir, on vous a dit pas mal de choses sur la pomme de terre puisque c'était notre produit vedette. Benjamin, on a terminé donc de dresser notre plat, on va rappeler son nom et puis les principales étapes de cette recette. Alors, les principales étapes de la recette sont de bien éplucher la pomme de terre, la plonger dans un bain d'eau froid pour enlever l'excès d'amidon. On n'a pas parlé non plus de la sélection de la pomme de terre parce que c'est important, mais bon. Un petit mot là-dessus. Comment bien la choisir alors ? Comment bien la choisir? En fait, il faut savoir que la pomme de terre a une période de gestation sous terre qui est à peu près de 2-3 mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on achète des pommes de terre qui sont avant fin de maturité. Comme ça, elles gardent bien leur douceur, leur sucre. Et donc, en fait, parce qu'il faut savoir que la pomme de terre, après 75% de sa maturation, développe son sucre en amidon. Donc en fait, pourquoi nous, la pomme de terre est si douce? C'est parce qu'on les sort de terre avant. Et oui, et c'est important. Donc pour en revenir à notre recette, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Donc après, on l'a épluché, on l'a plongé dans un bain d'eau froide, on l'a mis dans un papier aluminium avec du beurre clarifié, on a fait une réduction de crème avec de la truffe dedans, de la truffe noire. Et on a râpé généreusement par-dessus la truffe noire, mélanosporum, avec un filet d'huile d'olive de notre campagne et un peu de sel et de poivre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Demain, ce ne sera pas la pomme de terre, on sera mercredi, mais la pomme tout court, la pomme sucrée, le fruit, qui sera à l'honneur. Oui, on va faire en fait une recette aussi autour de la pomme sucrée et la truffe, bien sûr. Mais déjà, ce soir, pour bien accompagner notre plat, notre maître sommelier nous a remonté un blanc de la cave. Alors oui, je vais vous faire... La bouteille est déjà ouverte, regardez. Voilà, je vous ai trouvé un Château Les Crostes, qui est du terroir. C'est à 2 km d'ici. Alors c'est un vin, c'est une cuvée prestige. Et c'est un vin, bon, il y a une belle attaque en bouche, il y a du gras. Et pour accompagner la pomme de terre, je pense que c'est très bien. Cru 2013. Oui, cru 2013. Oui, parce que 2012, il n'y en a plus. Ils avaient épuisé les stocks déjà au mois de juillet. Alors, voilà. Et le domaine, il est juste à côté, non? Juste à côté. Et puis, bon, Benjamin peut vous raconter peut-être une petite anecdote de ce domaine. Parce qu'il y a un petit prince là qui est venu s'installer à côté de chez nous. Le fameux petit prince dont vous me parliez tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est le prince du Luxembourg qui est notre voisin et qui est un personnage aussi, je pense, très important dans le village et qui met en avant le village de l'Orgue et qui le fait découvrir, je dirais, aux Luxembourgeois qui ne connaissaient peut-être pas. Et maintenant, on a une grosse clientèle de Luxembourgeois qui vient découvrir notre région et qui s'installe aussi ici parce que le prince s'est installé ici avec Claire. Donc, et ils sont très heureux ici et ils vivent une vie très calme auprès de la campagne, des vignes. Et ils sont passionnés. Donc, Félix, que j'ai la chance de côtoyer de temps en temps, voilà, où est-ce qu'on, justement, on parle beaucoup des racines et ça, c'est très important. Très important, et on aura le plaisir, messieurs, de se retrouver pour parler de tout ça et plus encore demain dans la grande émission. Monsieur le maire, Eric, venez nous rejoindre en cuisine. C'est le moment que tout le monde apprécie, que tout le monde adore, le moment de la dégustation. On va se battre, chef, parce qu'on a deux cuillères seulement. Mais monsieur le maire, je vous en prie, Eric, allez-y. Moi, j'ai eu les effluves déjà et c'était un bonheur. Je sais pas si j'ose. Allez-y, monsieur le maire. En tout cas, merci de nous avoir présenté votre village. Et c'est bien le château des Crottes. Voilà, on prononce pas le S. Voilà. Alors, vous dites Croste, vous. Oui, d'accord. Vous dites Croste ou Crotte? On fait comme on veut. Voilà. Moi, je dis des crottes. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus élégant. En tout cas, nous, on aura le plaisir de se retrouver demain, mercredi, pour une nouvelle grande émission depuis l'Orgue. Voilà, et c'est le pape des jardins, des paysagistes qui sera avec nous, sans doute l'un des plus connus mondialement, en tout cas un Français qui s'appelle Jean Mus. Et avec lui, on va rêver en images avec les plus beaux jardins du monde qu'il a
composer un petit peu partout à l'international. Vous connaissez forcément Jean Mus. Eh bien, il sera avec nous demain entre 18h30 et 19h30. Merci à vous. Bonne soirée et à demain à l'orgue. Et bon appétit si vous passez comme nous à table. Bye bye. Au revoir.